Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San Juan Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène une théorie sur la créature la plus forte au monde, bien évidemment Kaido. Donc aujourd'hui je vous amène une théorie qui est un peu différente de la pensée populaire, qui est que Kaido en fait n'a pas de fruit du démon et que ses pouvoirs viennent en fait d'une autre... Il y a une autre raison pour laquelle il a ses pouvoirs. Et c'est ça que je veux raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Voici la théorie, c'est que Kaido, sa mère était une femme humaine et son père est en fait genre un vrai dragon. Là, vous allez me dire, ah mais dans le fond, c'est juste Natsu de Fairy Tail. Et oui, que Oda n'arrête pas de copier ce manga-là depuis les 23 dernières années. Faites juste comparer Gildart et Shanks. C'est juste de même qu'on a marche. Bon, ok. On va arrêter de niaiser avec Fairy Tail. Les deux, c'est des mangas que je trouve vraiment excellents. Commençons avec la théorie. Donc, ma théorie, c'est donc que Kaido, ça serait le fils d'un dragon et une humaine. Donc, pour expliquer un peu comment ça marche, le personnage de Kaido, je veux juste rappeler deux personnages qui, pour moi, expliquent un peu comment ça marche, la génétique dans le monde de One Piece. Donc, premièrement, il faudrait retourner à Water 7, où on a rencontré la plus belle sirène au monde, grand-mère Kokoro. Je suis vraiment désolé de vous rappeler cette image-là, mais j'ai pas le choix de vous rappeler ça pour expliquer un peu comment ça marche, la génétique dans One Piece. Donc, le personnage de Kokoro, on voit que quand elle est dans l'eau, c'est une sirène, et comme toutes les sirènes, elle a sa queue de sirène, elle a cette capacité de respirer sous l'eau, de nager, et elle a en fait eu une relation avec un homme humain, avec lequel il a eu un enfant, donc son fils, qui était donc un semi-sirène. Je sais pas si le mot sirène marche dans les deux genres, mais on va juste assumer que c'est un sirène mâle. Donc, le personnage de Kokoro, elle a donc eu un enfant qui est un mâle, et cet enfant lui-même a eu un enfant qui est en fait Chimney, donc la petite fille qui se promenait avec un chat lapin à Water 7, qui elle n'est pas une demi-sirène, mais bien un corps de sirène. Et on a pu voir que elle n'avait aucune des ressemblances physiques d'une sirène, donc elle avait pas la queue de sirène. Elle avait aussi pas on n'a pas vu qu'elle ait une capacité de respirer sous l'eau, mais elle avait quelque chose de particulier qui était qu'elle le dit elle-même, à cause de son héritage d'homme-poisson, elle avait la capacité de nager beaucoup mieux que les humains normaux, malgré le fait qu'elle n'a pas de nageoire, donc de queue de sirène. Donc on peut voir qu'elle a hérité un peu d'un corps de sang de homme-poisson, donc de sirène. Et on peut voir que ça a pas... Il reste quand même une partie de ce sang-là qui est encore en elle. Donc continuons. On va maintenant aller à Dressrosa, où on a rencontré le personnage de Dellinger. Donc ce personnage-là aussi, c'est aussi un cas particulier, c'est que il est l'enfant d'un homme-poisson et une femme humaine, donc c'est un demi-homme-poisson. Et lui, donc il a un peu plus de génétique d'homme-poisson que par exemple Chimney avait de génétique de sirène, parce que lui c'est un demi-homme-poisson, elle c'était un corps de sirène. Et on peut voir il y a un peu plus de ressemblance avec les hommes-poissons que Chimney avec une sirène. On voit qu'il avait par exemple ses cornes qui avaient un aileron de requin. Il a aussi la force genre d'un homme-poisson. Je sais pas si c'est autant fort qu'un homme-poisson, mais au moins il est beaucoup plus fort qu'un humain
ordinaire. Donc, on voit que c'est quand même genre, un personnage qui a des habiletés d'homme-poisson beaucoup plus développées que, par exemple, le personnage de Chimney qui, elle, qui avait juste une petite ressemblance à une sirène qui était sa capacité de nager, mais qui n'avait aucune des autres ressemblances à celle-ci. Donc, pour cette raison-là, je pense que on peut dire que plus tu te rapproches de la lignée, genre pure, plus tu vas avoir des capacités qui vont s'en rapprocher. Donc, par exemple, un demi-homme-poisson va être un peu plus comme Dellinger. Et j'imagine que si tu vas dans un corps d'homme-poisson, il va ressembler de moins en moins à un vrai homme-poisson. Et plus tu t'en plus tu finis avec des lignées différentes. Donc, on peut voir que la génétique dans One Piece, c'est comme ça que ça marche. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour comprendre comment ça va marcher pour Kaido. Et pour ça, je vais vous rappeler ce que je viens de vous parler vers la fin de vidéo lorsque je vais parler de Kaido et de Yamato. Donc, maintenant, on va plus parler un peu plus du côté historique. On va retourner voir le personnage de Mother Caramel. Donc ça, c'est la femme qui aurait élevé Big Mom lorsqu'elle avait été abandonnée par ses parents. Donc c'était en fait une agente secrète du gouvernement mondial qui avait fondé un orphelinat pour des enfants avec des capacités physiques un peu plus développées. Donc je pense que son but c'était justement de créer des super soldats pour le gouvernement mondial, pour la marine. Et donc c'est pour ça que la marine avait envoyé sur Elbaf recruter des géants. Et ça c'est quelque chose qu'on a pu voir en fait dans la vraie histoire. On a rencontré le personnage de John Giant à Marineford, qui est en fait un géant qui avait été recruté par Mother Caramel de son tout jeune âge. Et elle l'a élevé dans le but qu'il soit un soldat de la marine. Et on a pu voir qu'elle a réussi parce que justement John Giant maintenant s'est rendu un vice-amiral de la marine. Donc on peut voir que le personnage de Mother Caramel à cette époque-là, donc la marine l'avait envoyé pour qu'elle s'occupe de recruter des super soldats pour justement aider le gouvernement mondial à préserver leur paix, entre guillemets, évidemment, parce que on s'entend, le gouvernement mondial est un peu plus corrompu qu'on pense. Puis là, on va tomber plus dans l'aspect théorique de la vidéo. Donc, je vais vous raconter un peu ce que moi je pense qui va être l'histoire de Kaido. Donc, faut retourner à peu près dans cette même échelle du temps où on avait Mother Caramel. Donc, on sait que la marine cherchait à faire des super soldats. Et du côté de Mother Caramel, ils recrutaient des enfants qui étaient déjà des habiletés particulières. Et là, on va plus aller vers des soldats que la marine va créer, mais genre entièrement. Donc, ils vont pas juste recruter des enfants puis les élever pour qu'ils soient des marines. Ils vont créer des enfants pour qu'ils puissent avoir des habiletés qui vont être utiles à la marine. Un peu dans la même lignée que quand Judge, donc le père de Sanji, a fait des transformations génétiques à ceux-ci pour en faire des super soldats. Donc je pense que la marine a fait la même chose, mais avec Kaido. Donc on retourne dans l'époque de Mother Caramel. On a une branche du gouvernement mondial qui va aller kidnapper des femmes partout dans le monde pour faire des expérimentations scientifiques dessus. Donc ils vont les forcer à avoir des enfants avec des habiletés particulières, donc en transformant génétiquement donc l'embryon. Donc dans le cas de Kaido, ce qui est arrivé, c'est que
l'embryon de cette femme, donc de sa mère, aurait en fait été aurait en fait eu des cellules d'ADN de dragon injectées dedans. Donc sa mère aurait eu l'enfant, qui est dans le fond Kaido, mais justement le fait d'avoir un enfant qui est mi-humain, mi-dragon, l'aurait tué durant l'accouchement. Et Kaido, dans le fond, à partir de ce moment-là, il avait été élevé dans la base de la marine pour qu'il devienne un jour un de leurs super soldats. Et à cause de ça, ils ont commencé à l'entraîner et ils se sont rendus compte que Kaido était beaucoup plus fort que tous les autres enfants qui essayaient d'élever dans cette base. Et donc c'était comme la promesse du gouvernement mondial, c'est lui qui voulait qu'il devienne possiblement le futur amiral de la marine s'il réussissait à faire de lui un super soldat. Mais Kaido, lui, il a appris c'est quoi sa véritable existence. Il a appris par rapport à la mort de sa mère. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment blessé intérieurement. C'est pour ça, ça l'expliquerait aussi, mettons, tout son côté dépressif, puis sa haine envers le gouvernement mondial, d'avoir forcé sa mère à avoir un enfant, et que cette action-là ait tué sa mère. Donc, il est devenu un peu agressif, il attaquait les scientifiques qui faisaient des expériences par-dessus lui. Et donc, pour cette raison-là, Kaido, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas être capables de le contrôler, et ils ont pensé que la meilleure option, ça serait de l'exécuter. Mais, toutes les tentatives d'exécution qu'ils ont essayées, il n'y en a aucune qui a marché. Donc, par exemple, les guillotines, elles cassaient pas son cou. Ils l'ont jeté en bas d'un escalier comme Quina, mais il est pas mort. Ils ont fait tout plein de petites expériences par-dessus lui pour essayer de le tuer, mais aucune n'a marché. Donc ils ont pensé c'est quoi la meilleure option, puis ça a été juste de l'enfermer à Impel Down, puis espérer que avec le temps ils finissent par devenir un peu plus calmes, puis essayer de le contrôler un peu plus pour en faire le soldat qu'ils voulaient. Mais malheureusement, ils ont pas tenu en compte de l'événement qui allait se passer à Impel Down dans cette époque-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Kaido, dans cette prison d'Impel Down, il a rencontré le personnage de King, qui à l'époque était un garde de prison d'Impel Down. Et ça, il en fait t'as des... j'ai plusieurs raisons pour lesquelles je pensais ça. C'est surtout son côté physique. On voit qu'il porte un habit qui est très similaire à l'habit que porte Shiryu, donc le commandant de la deuxième flotte de Barbe Noire. Et donc, pour cette raison-là, moi je pense que Shiryu et King ont dû travailler ensemble à un certain moment. Et c'est pour cette raison-là que je pense que King était en fait un employé du gouvernement à l'époque, mais quand il rencontra Kaido, ce fut un événement qui l'a vraiment changé, parce que ça lui a permis de comprendre que le gouvernement était beaucoup plus méchant que ce que lui il pensait. Donc parce qu'il avait fait justement des expériences sur un petit enfant qui était Kaido. Et donc, il l'aida à se libérer et les deux se sont enfuis de Impel Down. Donc, comme je disais au début de la vidéo, Kaido n'a pas vraiment de fruit du démon. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils auraient brisé le mur d'Impel Down et juste sorti par l'eau. Puis là, j'en viens en parler juste une petite théorie par rapport à King, qui est juste, on sait qu'il fait partie d'une race différente, qui, selon moi, est un peu une race démoniaque. Donc, à cause, on peut le voir par rapport à ses ailes qu'il a dans son dos. Et pour cette raison-là, moi, je pense que King, il savait à quel point le gouvernement mondial était méchant et il l'a aidé à fuir. On peut voir, mettons, King dans sa forme dinosaure. Il a des ailes dans nous, mais que c'est pas les mêmes ailes qu'il a dans sa forme humaine. Donc on peut prédire qu'il fait partie peut-être d'une autre race
ayant des ailes qui auraient pu être effacées par le gouvernement mondial dans le passé. Et donc, ça lui rappela sa rencontre avec Kaido, cet événement-là de son passé qui l'a autant blessé. Donc, les deux se sont enfuis de la prison d'Impel Down et ils ont fini sur l'île de Hashinosu, donc l'île aux pirates, où résidait le pirate Roxy Jebek, qui vu que Kaido avait l'intention lui aussi de détruire le gouvernement mondial, et donc l'a recruté dans son équipage, sachant que c'était quand même un gars vraiment fort, il avait du sang de dragon en dedans de lui, puis il pouvait se transformer en dragon puis tout. Donc ça, je pense que c'était l'événement qui a changé vraiment la vision de Kaido. Il s'est rendu compte que oui, il était dépressif, puis oui, il voulait mourir, mais encore plus, il voulait enlever la vie à ceux qu'il avait créés. Et c'est pour ça que maintenant, dans l'histoire actuelle, Kaido veut s'attaquer au gouvernement mondial, les gens qui ont tué sa mère. Donc là, on trouve que Kaido est en fait juste... il veut juste avoir sa revanche contre le gouvernement mondial. Et c'est pour cette raison-là qu'en ce moment, il s'en va en guerre. Donc ça, c'était à peu près mon histoire de Kaido. On s'entend, Oda peut rajouter des choses dans cette histoire-là ou enlever des choses qui sont pas très claires dans ce que je dis, mais je pense que ça va être... L'histoire de Kaido va se jouer dans un peu dans cette direction-là. Donc là, on retourne dans l'histoire actuelle, puis on veut juste analyser un peu Kaido physiquement. Donc on voit que Kaido a certaines particularités, même dans sa forme humaine, qui sont pas typiques de fruits de Zoan. Donc, premièrement, on a vu tout plein de Zoan depuis le début de l'histoire, et on n'a jamais vu des Zoan qui gardaient des particularités de leur animal dans leur forme 100% humaine. On va exclure Chopper parce que lui c'est un cas particulier, mais si on pourrait, mettons, le comparer à Rob Lucci. Rob Lucci, lui, il n'a pas de peau de léopard dans sa forme humaine. On peut le comparer à Jabra. Tu sais, Jabra, il a pas l'air d'un loup dans sa forme humaine. Il a l'air d'un humain. Alors, il n'y aurait pas de raison pour laquelle Kaido, qui serait un humain, s'il aurait mangé un fruit du démon, du dragon, ça l'expliquerait pas pourquoi il y aurait des écailles même dans sa forme humaine. Sinon, on peut voir que il y a aussi des cornes. Ça, je vais expliquer tantôt pourquoi les cornes, pour moi, c'est extrêmement important. On voit que même dans sa forme humaine, sa peau a vraiment une grosse résistance. Et il a aussi une force physique qui est vraiment considérable. Ayant été capable de battre un Luffy en Gear Fort avec un simple coup de masse. Et pour cette raison-là, je pense que il est en fait juste un demi-dragon, un homme-dragon. Aussi, on peut regarder sa forme de dragon. Donc, il n'y a pas vraiment de points par rapport à la forme en soi qui peuvent être intéressants à parler dans cette vidéo, mais j'ai remarqué que Kaido, soit il se bat dans une forme 100% dragon, soit il se bat dans une forme 100% humaine. Il n'a pas montré de forme hybride comme tous les fruits de Zoan, donc je me demande pourquoi ça se fait qu'un gars comme Kaido n'utilise pas une forme hybride qui supposément est la forme la plus forte qu'un Zoan puisse utiliser. Évidemment, ça peut juste être qu'il l'a pas encore utilisé ou qu'il veut pas l'utiliser, mais je pense qu'il y a un indice qui peut être important dans le futur. Maintenant, j'aimerais parler rapidement aussi de l'apparence physique de Yamato. Donc, on a remarqué que Yamato aussi a des cornes et elle a aussi cette force physique des dragons, mais elle n'a pas... on peut pas savoir encore si sa peau est aussi résistante qu'un dragon, on peut pas savoir si elle peut se transformer en dragon. Elle n'a pas d'écailles de dragon sur son corps. Donc, c'est là que je voudrais rappeler l'histoire de Dellinger et de Chimney. Donc, vu que Kaido est un demi-dragon, un homme-dragon, lui, il a 50% de dragon à lui, donc il ressemble un peu plus à un dragon que son fils Yamato, qui lui
et en fait un corps de dragon. Donc parce que, dans le fond, sa mère, selon moi, ça serait juste une humaine. Donc il y aurait un corps de sang de dragon à lui. Et pour cette raison-là, je pense que Yamato, il est un peu plus comme Chimney, donc il n'est pas autant proche de la lignée originelle des dragons comme son père. Mais on voit qu'elle a quand même certaines capacités physiques d'un dragon, donc comme les cornes et sa force qui est beaucoup plus grande qu'un humain. Sinon, sa technique qu'elle utilise pour se battre, donc on voit que Kaido utilise sa masse pour frapper et le nom et Yamato aussi utilise la même technique, mais quand Ulti elle en parle dans son après de cette fête frapper, elle dit que la technique de Yamato est en fait donc on va y aller avec la version originelle et pas la traduction qui a été faite. Il disait Thunder Bagura, qui est en fait je pense que c'était les 8 trigrammes, quelque chose comme ça, alors que pour Yamato, c'était les 4 trigrammes. Et moi, je pense que c'est comme une façon de dire que Kaido, lui, est 2 fois plus fort que Yamato. Il a 2 fois plus de sang de dragon en dedans de lui. Donc, c'est pour ça que Yamato n'est pas aussi fort que son père, mais il a quand même une partie de son sang en lui. Et j'aimerais aussi dire que on n'a pas encore vu Yamato se battre, mais je me demande si elle pourrait avoir des habiletés physiques qui peuvent être ressemblantes à un dragon. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, avoir des ailes? Est-ce qu'il pourrait cracher du feu? Dans des choses que son père est capable de faire. Mais lui, il serait capable de prendre une forme complète d'un dragon, alors que Yamato pourrait, par exemple, juste avoir une forme un peu comme un gifter. Donc juste une partie de son corps qui ressemble un peu plus à un dragon. Et je pense qu'il y a un style de combat qu'on n'a pas, qui est très particulier et qui fitterait parfaitement bien dans chez les Mugiwara, qui eux, ils ont tous un style de combat qui leur est propre et qu'on ne voit pas dans aucun autre secteur de l'histoire. Et je pense que ça pourrait réaffirmer l'idée que Yamato pourrait s'unir à l'équipage ensuite. Donc ça, c'est à peu près ce que moi je voulais amener par rapport à Kaido. Et pour finir, je veux juste dire que sûrement s'il y a une réponse par rapport à Kaido et s'il y a un fruit du démon ou pas, je pense que la réponse pourrait être donnée au début du prochain chapitre, parce que à la fin de celui-ci, on a pu voir que que Kaido était en train de tomber dans une rivière alors qu'il est poussé par les 9 fourreaux rouges, en fait les 8 fourreaux rouges, parce que il y en a un qui est pas là parce qu'il c'est un traître puis il est mort. Mais par les 8 autres, il est en train de se faire pousser dans l'eau et je pense que on pourrait peut-être avoir une scène dans laquelle Kaido tombe à l'eau. Tout le monde pense qu'il va se noyer, puis finalement, il ressort vu qu'il n'a pas le fruit du démon. Et je pense que ça pourrait être une grande surprise qu'Oda pourrait nous donner au prochain chapitre. Et je veux aussi parler rapidement d'un aspect qui est par rapport à l'équipage de Kaido. Kaido, il prend la peine de recruter que des gens qui ont un fruit du démon, genre Zoan d'animal. Donc, à l'exception évidemment de Hawkins puis de Apu, parce que c'est des cas particuliers, mais tout le reste, il va forcer tous les nouvelles recrues à manger des smiles. Et je pense que c'est parce que lui, vu qu'il est une bête, il ne devrait pas exister selon lui. Il pense que la meilleure affaire à faire, ça serait de transformer tout le monde en monstre pour que lui-même se sente un peu plus inclus avec son groupe. Donc ça, c'était mon idée par rapport au personnage de Kaido. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez appuyer la vidéo. Et on verra très prochainement si c'est le cas. Donc merci tout le monde et bonne journée.